J'ai enfin reçu mon coffret de réédition du premier set des Visual Adventure, une série de cartes iconiques des années 90, sortie d'ailleurs pour la première part en 1991, l'année de ma naissance. Et vous allez voir, les visuels sont à tomber par terre. Je me dois de préciser que je n'ai pas payé ce produit. Il m'a été envoyé par le site Anime Decorp. Merci énormément à lui de m'avoir envoyé ce magnifique coffret réédition. Je vous invite à aller faire un tour sur sa boutique. Une boutique directement basée au Japon pour chiner les meilleurs items et les envoyer directement chez vous en France. Vous avez toutes les catégories qui sont ici. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les cartes. Vous pouvez choisir votre licence préférée et vous allez voir, vous avez absolument toutes les séries vintage iconiques des années 90. C'est vraiment quelqu'un sur place au Japon qui chine les meilleures cartes et qui vous les envoie. Et vous avez évidemment la possibilité de précommander les prochains Premium Set Visual Adventure. Merci à Anime Decorp. Maintenant, avant de passer à l'unboxing de ce joli coffret, je vous laisse mettre votre meilleur pouce bleu, partager dans l'espace commentaire, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et je vous mets le lien de la boutique Anime Decorp en description. Vous avez le code WELCOME5 si vous êtes nouveau client pour bénéficier de 5% de réduction sur votre première commande. Allez, je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Après la réédition des Cardass classiques, après la réédition des Cardass Super Battle, à l'époque, je vous avais dit, c'est sûr que la prochaine réédition de Cardass, ça sera les tant attendus Visual Adventure, probablement la collection préférée des passionnés de cartes Dragon Ball Vintage. Et j'ai enfin reçu mon coffret et je vais vous en partager l'ouverture. Forcément, je fais cette vidéo bien après la guerre parce que les premiers coffrets sont arrivés plus tôt, au mois de février-mars, en tout cas en début d'année. Je fais partie de la deuxième vague d'envoi, mais c'est pas grave, le coffret est enfin là et j'ai hâte de pouvoir partager le contenu avec vous. Les Visual Adventure, c'est une collection Cardass des années 90 éditée par Bandai avec des visuels extraordinaires parce que ce ne sont que des visuels exclusifs dessinés par le maître Toriyama. C'est une collection de cartes que vraiment les collectionneurs pointus adorent et vous allez voir parce que cette frame est particulièrement emblématique et le dessin, en tout cas la composition des cartes est vraiment magnifique. Et c'est une collection qui est assez courte. Il faut savoir qu'il y a 5 sets plus 2 sets, des sets bonus qu'on appelle la part 95 et la part IX. Ici, ce boîtier volume 1 eh bien, propose les 2 premiers sets Visual Adventure, notamment le set 1 qui était assez difficile à récupérer en version originale. Donc c'est le début. Évidemment, je vous présenterai le set 2 dès que je le reçois. Et lui, je devrais le recevoir à temps. Voilà, vous recevez le coffret comme ça. Quand j'ouvre le coffret, on a directement ce qu'on appelle les cartes exclusives. Il faut savoir qu'à chaque set de réédition de la part de Bandai, pour pousser les collectionneurs férus qui ont déjà les cartes d'origine à acheter quand même la réédition, eh bien, Bandai fait quelque chose que je trouve très malin, évidemment. Il crée des cartes hors série, des cartes spéciales qui n'existaient pas dans l'édition de base pour que les collectionneurs qui ont déjà ces sets de base eh bien, récupèrent aussi la version rééditée. Donc je vais ouvrir la boîte, non pas devant la vidéo, mais en off, pour pouvoir cacher les petites cartes exclusives. Voilà. Donc ça, c'est les 2 sets, volume 1, volume 2. Et comme ça, on révélera les cartes exclusives à la fin. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez évidemment l'emplacement des cartes. Vous pouvez sortir le petit carton. Et c'est ça qui est toujours cool avec les rééditions Cardass, c'est que vous avez un magnifique petit classeur pour ranger vos cartes. Ok, un petit livret avec l'entièreté des cartes à l'intérieur. Et ici, vous avez les feuillets à mettre dans le classeur pour ranger vos cartes. Toujours le classeur, très simple, mais toujours très joli. Donc ici, avec ce visuel blanc, la composition est hyper cool, avec toute la famille de Sangoku et ses amis. J'adore tous les visuels de Dragon Ball qui mettent en avant ce qu'on appelle un peu de la tranche de vie. Donc des moments partagés, des moments de bonheur dans l'univers Dragon Ball, c'est quelque chose que je trouve toujours vraiment magnifique.
Ici derrière, visuel iconique que vous allez pouvoir retrouver notamment sur les cartes. Et vous allez voir, les Visual Adventure ont vraiment cette vibe. Cette vibe dessin de Toriyama, souvent des compositions voilà, un peu tranche de vie, beaucoup de jaquettes illustrées de manga. C'est vraiment une collection qui est assez atypique, elle est très singulière. Alors je ne possède pas les cartes originales, les seules Visual Adventure que je possède sont la part 95 et la part IX, qui sont les 2 dernières parts bonus, mais je n'ai pas les 5 premières parts, d'où le fait que je sois particulièrement client de ces rééditions-là. Je peux vous montrer des cartes d'époque, parce que comme je vous ai dit, j'avais la part 95 et la part IX, donc hop, voilà, ça, ce sont des Visual Adventure de l'époque. Et on va les garder en main notamment pour pouvoir comparer. Donc le fond vert comme ça un peu rocheux, le prisme sélectif, un prisme bien vintage qui est un prisme soft. C'est vraiment des cartes incroyables avec le petit macaron ici à chaque fois qui compose la frame. Derrière vous avez ce dos si reconnaissable, Bandai 1995. Donc ça c'est pour la part 95 ou part IX. Donc c'est vraiment des cartes qui ont plus de 30 ans. Exceptionnel. Les Visual Adventure, justement, mettent particulièrement l'accent sur l'aventure, plus que sur l'épicness des combats. Et c'est ce qui en fait une collection si savoureuse, en fait. Déjà, en termes de qualité, franchement, c'est très très bien. Ils ont fait en sorte que le macaron soit bien brillant, bien doré, et surtout avec l'embossage initial. Donc c'est pas juste tout lisse, il y a quand même toujours la texture caractéristique du petit macaron des Visual Adventure. Les cartes sont plutôt épaisses. Ça a l'air d'être très respectueux des originaux. Il faut savoir que sur les versions Super Battle et les versions Cardass, les cartes avaient tendance à être beaucoup plus fines, un peu plus cheap sur les rééditions. Là, franchement, ça a l'air de fort bonne qualité. On va aller comparer avec celle d'origine. Alors j'interromps cette vidéo pour une raison que j'ignore. Vous allez voir, quand je vais vous présenter les versions non brillantes de la part 1 et de la part 2, vous allez constater, pour ceux qui connaissent déjà très bien les Visual Adventure, que les parts sont mélangées. Donc quand on va ouvrir le sachet de la part 1 pour faire défiler les cartes, eh bien à l'intérieur il y aura des cartes de la part 2 et vice versa pour la part 2. Voilà, je m'en suis rendu compte au montage. Je n'ai pas les cartes d'origine, donc forcément je ne me suis pas rendu compte de la chose au moment où j'ai tourné la vidéo. Pour tous ceux qui savent, effectivement, les 2 parts sont mélangées et c'est pas bien grave. Mais je préférais le notifier. Bon visionnage à tous. Ok, donc ça c'est une carte originale. On va la sortir de la sleeve. Et on va essayer de comparer avec une version réédition. Est-ce qu'on voit une différence? Franchement, c'est hyper bien reproduit. Hein. Là, on a la texture du macaron. Au niveau épaisseur, à peu près la même chose. Je suis bluffé pour l'instant. Je veux dire, vraiment, d'habitude, les rééditions sont pas du tout aussi rigides que... Et surtout, sur les Cardass et les Super Battle, les petits macarons, ils les ont pas fait brillants. Et donc, ça enlève beaucoup de cachet à la carte rééditée. Le poids a l'air d'être le même. Ok, pour l'instant, je suis assez... J'en avais entendu du bien de cette réédition Visual Adventure. Et je confirme pour l'instant, c'est plutôt très bien parti. Ok, allez, on va regarder les visuels de la part numéro 1. Vous voyez un peu cette patte, cette DA. Beaucoup de dessins de couverture, de croquis iconiques de Toriyama. Beaucoup de véhicules, Toriyama adorait dessiner les véhicules. Beaucoup de Dragon Ball dans cette première part. Magnifique ici avec le macaron bleu. Beaucoup de tranches de vie, beaucoup d'aventures. Ah, incroyable. Visuel tellement iconique. En fait, c'est ça les visuels d'adventure. C'est que des visuels iconiques. Genre ce visuel de Goku comme ça, tête contre tête avec Freezer. J'adore. Je comprends tellement pourquoi c'est la collection préférée de beaucoup de collectionneurs.
Elle est moins connue que les Cardass ou que les Super Battle, évidemment, mais elle a tellement de charme, tellement d'âme. Et moi qui suis un fan de frame, donc de composition qui encadre l'illustration, bah là pour le coup on a une vraie proposition. Radicale. C'est super. Vraiment super. On a quelques cartes au format horizontal aussi. Je suis moins fan, moi j'aime vraiment le format vertical pour le coup. Ça pareil, magnifique. Dès qu'on voit des personnages qui sont sur des véhicules ou alors en train de chevaucher une monture et tout, il y a une vibe très... Ouais, très singulière. Magnifique, Bulma. C'est tellement marqué, c'est tellement emprunté d'une époque, ces cartes-là. Tu sens que ça peut pas sortir en 2026. Ça a une patte qui est hyper orientée. C'est marqueur d'une époque. C'est fou comme je n'aime pas DB, mais je kiffe la patte graphique de Toriyama. Ah, il y a quelque chose, il y a un charme fou en fait. Donc ça c'était pour toutes les cartes reg. Les cartes reg ce sont donc les cartes qui ne brillent pas et qui composent la part 1. Et ensuite on va passer aux cartes brillantes. Les prismes comme on les appelle, les cartes les plus recherchées. Et notamment dans la part 1, les prismes part 1 commençaient à coûter très très cher, de par le fait probablement qu'elles ont été moins produites que certaines parts plus communes. Et c'est vraiment un régal d'avoir ces cartes entre les mains. Bon, pareil, on va comparer la qualité avec d'autres prismes. Ici, on a la fameuse Visual Adventure numéro 1, la première de cette collection de fous, avec ce Goku pirate, avec derrière le petit Krillin avec son cache-œil. Magnifique. Voilà, ça c'est une carte que j'ai fantasmée, que j'ai failli acheter plein de fois. Une bonne centaine d'euros quand même pour des états qui n'étaient pas vraiment parfaits. Et en fait, l'avoir en réédition, eh bien, ça me procure une joie immense. Deuxième visuel, on en parlait, iconique ici, Goku jeune qui chevauche le dragon. Avec les nuages magiques derrière, les Kintoun. Grandiose, hein, avec ce prisme soft comme ça qui prend l'œil, qui prend directement toute la carte. Ah, mais ça dans un classeur, c'est aberrant. Ici, Goku en pilote de chasse. Pareil, quel visuel de fou. Là, on a tout. Hein. On a à la fois le bestiaire de Dragon Ball et à la fois le côté, la passion que Toriyama avait pour les véhicules futuristes. Cette espèce de passion science-fiction qu'il essaye de retransmettre tout au long de son œuvre dans Dragon Ball. Et Gohan enfant. Et ici, Frieza avec Piccolo en version horizontale. Écoutez, pour l'instant, c'est du tout bon. On va quand même comparer la qualité des cartes. Je pense que sur les prismes, et à l'instar de ce qui se passait sur les Super Battle et les Cardass, il y a un monde où les prismes sont plus fines que les prismes d'origine. Ça, c'est une Visual Adventure d'origine. Hein. On a bien Bandai 1995, Made in Japan. Est-ce que la qualité diffère ? Oui, un peu. Oui, un petit peu. Les versions d'origine sont quand même plus rigides, un peu plus solides. Tu sens que le travail de rigidité a bien été fait sur les cartes communes, mais que les versions prismes, elles, sont quand même un chouïa plus fines. On a aussi des petits problèmes de découpe avec des points blancs ici et là, comme si les cartes avaient été collées ensemble et dégrafées d'une grappe. C'est un peu bizarre. Et ça, on avait aussi ça sur les Super Battle et sur les Cardass réédition, ces espèces de points de découpe sur les côtés. Là, pour le coup, je retrouve
on va dire, le manque d'exigence qu'on a sur les versions rééditées de base. C'est pas très grave. Le fait qu'ils aient quand même fait le macaron brillant sur les versions rééditées des règles, ça me fait plaisir. C'était pas le cas, comme je vous le disais, pour les Cardass et les Super Battle. Par contre, j'avoue que sur la qualité des versions Prism, c'est la même chose que ce à quoi Bandai nous a habitués. Ça reste un plaisir pour les yeux, bien sûr, mais tu sens quand même que tu n'as pas la même qualité que ce que proposent les cartes d'origine, le savoir-faire des années 90. Allez, on va mettre les prismes de côté et on va s'attaquer cette fois-ci à la part 2. Donc pareil, toujours la même composition, c'est le dos cette fois-ci qui change. Et de toute façon, je crois qu'on a plusieurs dos dans un même set. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on a du bleu, du rouge et du bordeaux. Et ici, on a, bah pareil, du bleu, du rouge et du bordeaux. Ok, c'est la même chose. Donc ça, j'ai pas les cartes originales. Hein. C'est la première fois que j'ai ces cartes entre les mains. Magnifique. Bulma sur Namek. Ah, pareil, quel visuel iconique. En fait, c'est ça, les visuels adventure, à chaque fois que tu t'arrêtes sur une carte, tu dis « Ah, mais je l'ai déjà vu ce visuel. J'ai déjà vu cette Bulma dans cette tenue-là, dans cette position-là. » C'est la quintessence, c'est le Graal des représentations Dragon Ballesques, en fait, les visual adventure. C'est un peu la version la plus artistique des collections Dragon Ball. Pour ceux qui sont fans de la patte et de l'illustration, plus que de l'œuvre et du manga au global, parce que tu vas avoir moins de côté screen d'animé que tu vas avoir dans les Super Battle, ou iconisation d'un personnage, avec le côté très combat, très épique et tout. Non, là, on est vraiment sur le dessin, le côté artistique pur et dur, en fait. J'adore. Quand en gros, il y a deux types de composition. Tu as la version avec la frame qui encadre un carré dans lequel on a l'illustration. Et tu as la version où la frame est pleine et l'illustration est collée par-dessus. C'est mes préférés. C'est mes préférés, j'adore. J'aime trop. Il faut savoir que je ne vous ai pas dit toute la vérité sur l'entièreté des visual adventures qu'il existe. Parce que je vous ai dit qu'il y avait 5 parts plus 2 parts bonus. On ne sait d'ailleurs pas jusqu'où ils s'arrêteront. Est-ce qu'ils mettront en réédition aussi les parts bonus? Mais surtout, il y a aussi des parts exclusives qui ont deux types de traitements différents. Un traitement laser et un traitement prisme classique. C'est d'autres parts SP, je crois que c'est des parts HK. Donc exclusives pour Hong Kong. Et là, pour le coup, on est sur des cartes très très rares, très prisées des collectionneurs, qui coûtent très très cher à l'unité. Et pareil, je ne sais pas à quel point ce set de Visual Adventure rééditera ces cartes-là. Incroyable. J'avais jamais vu ce visuel. Ouais, je vous ai parlé de mon kiff pour les personnages de Dragon Ball qui sont dans des tenues du quotidien, ce qu'on appelle des tenues civiles, à la différence justement de leur tenue de combat, que ce soit la tenue Saiyan, le Dogi de Goku, globalement leurs habits dans lesquels vous les voyez au quotidien dans les animés pendant les combats. Moi j'adore les voir justement dans des tenues du quotidien. Un peu sportswear ici pour Bulma. C'est tout ça qu'on va rechercher dans les Visual Adventure. Magnifique ici le mariage de Goku et Chichi avec la voiture volante, très science-fiction, très SF. Encore une fois, les premiers amours de Toriyama, passionné de Star Wars entre autres. On voit toutes ces références et toutes ces inspirations.
Magnifique aussi, ça c'est iconique comme dessin. Ok, on a fini pour les règles. C'était trop cool. Je prends un plaisir fou à passer les cartes une à une. Et on arrive sur les versions foil de l'appart 2. Donc là, on a la fameuse illustration qui a été choisie pour pouvoir justement eh bien, être reprise sur le petit classeur qui nous a été fourni pour ranger les cartes. Magnifique. Sangoku enfant devant Shenron. Incroyable aussi. Pardon. Pareil, le côté aventure, tranche de vie, véhicule, le combo gagnant pour Toriyama. Ici, on a une carte un peu plus dans la vibe Cardass Super Battle, c'est-à-dire moment très épique, personnage iconique, instant de combat. Voilà, Goku ici dans sa pose du Super Saiyan 1. Pour le coup, c'est le genre de carte qui dénote un peu avec l'identité Visual Adventure, même si vous allez voir que quand on présentera les prochaines parts, on a de plus en plus de mise en avant du côté épique de Dragon Ball. Là, c'est vraiment les premières parts qui mettent en avant beaucoup l'aventure. Et on a de plus en plus de cartes qui iconisent des moments plus de combat, ou en tout cas plus sérieux. Mais celle-là est une jolie prémisse de ce que l'on verra dans les prochaines parts. Ce ne sont pas les illustrations de couverture des mangas. Si, c'est ce que je dis, Belgaran, ce ne sont que des illustrations exclusives de Toriyama. Il n'y a pas de screenshot d'animé. Ce n'est que du dessin de Toriyama sur les Visual Adventure. Et la dernière ici, le Commando Ginyu, qui n'est pas la plus belle, mais bon, ça fait partie de la collecte. Incroyable, trop bien. Et maintenant, ce que vous attendez tous, comme je vous l'ai dit, dans les volumes réédition des différentes Cardass que Bandai met en avant, ils sont malins, ils sont très très malins parce qu'ils nous font des cartes exclusives, des cartes qui n'existaient pas à l'époque, des cartes qui ne sont récupérables que dans ces nouveaux petits special binder qui rééditent eh bien, ces collections incroyables. Ils nous mettent des cartes exclusives que tous les collectionneurs évidemment s'arrachent parce que ça fait partie de la collection des Visual Adventure et si tu les as pas, du coup tu n'as pas le full. Et donc il y en a deux. Il y en a deux. Et on va commencer par la première. Magnifique ici, avec ce Goku enfant. Sur un véhicule. Prisme soft, pareil, appliqué à l'entièreté du fond. Très très réussi. Avec une couleur légèrement bleutée. Et ça j'aime bien. Je me demande s'ils prendront plus de risques et s'ils iront dans des couleurs encore plus différenciantes du côté vert que l'on connaît habituellement. Ok, j'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, que ce bleuté, on l'avait déjà vu. Ah, mais non, vous savez quoi je confonds? Mais non, mais je suis fou. Les Visual Adventure n'existent pas que pour Dragon Ball. Vous avez, et elles sont magnifiques, des Visual Adventure sur One Piece, éditées aussi par Bandai, avec le même type de frame et reprenant pareil des visuels exclusifs du maître Eiichiro Oda. Et c'est les Cardass Visual Adventure One Piece qui ont cette DA, cette frame bleutée. Et c'est pour ça que je me disais, mais attendez, je l'ai déjà vu cette frame un peu bleutée. Est-ce que c'est pas dans les sets suivants des Visual Adventure qu'ils ont repris cette frame-là? Pas du tout. C'est une frame qui rappelle aux Visual Adventure de One Piece. Et je me demande du coup si dans les prochains sets rééditions pour la part 4 et 5 notamment, 3 et 4 pardon notamment, est-ce qu'ils vont pas nous proposer des codes couleurs très différents, peut-être un peu rose, un peu jaune. Ouais, ça serait sympa d'avoir vraiment des spécial cartes qui se différencient vraiment des cartes d'origine. On sait que notamment pour les Super Battle, on avait vraiment pareil un code couleur de la frame qui n'existait pas en Super Battle d'origine. Donc j'aimerais bien avoir, typiquement je vois bien un côté un peu, une frame un peu rosée pour les prochaines. On prend le pari et on en reparle dans quelques mois. Donc voilà, ici on a la deuxième.
Magnifique, toujours les défauts de découpe là qui sont quand même très vilains, ça c'est vraiment dommage. Toujours une composition avec un appel à l'aventure et un véhicule, très classique, cette frame un peu bleutée. Et derrière, le dos est presque aussi beau que la face avant, je trouve. Ce côté un peu blanc cassé crème avec le dessin un peu en version noir et blanc mais bleuté, je trouve que ça rend divinement bien. En fait, je crois que ce bac, cette identité du dos, reprend la promo card de la part SP des Visual Adventure. C'est vraiment exactement la même identité, ce côté bleuté, crème comme ça, non foil. Je pense que c'est un clin d'œil à la carte promotionnelle que vous avez dans la fameuse part SP, qui j'espère sera rééditée, parce que, encore une fois, je vous dis, les visuels et les cartes sont exceptionnels. Non, il n'y a pas à dire, c'est quand même très réussi. Hein. Franchement, GG Bandai encore une fois pour le travail. Merci de nous faire ces sets de réédition pour les pauvres collectionneurs que nous sommes, qui ne pouvons pas récupérer toutes les cartes d'époque parce qu'elles sont rares, elles sont chères, elles sont difficiles à trouver, elles sont souvent en mauvais état. Là, pour le coup, on a vraiment le plaisir des yeux à moindre coût. Il faut savoir qu'un coffret réédition comme ça coûte peut-être une centaine d'euros. Là où récupérer toutes ces cartes d'origine, ça peut coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous présenter cette collection des Visual Adventure. Encore une fois, j'attends l'arrivée du volume numéro 2 pour pouvoir vous faire une vidéo. À chaque fois, je vous tiendrai au courant de l'évolution de l'état de ma collection des cartes vintage Dragon Ball, et les versions rééditées en font partie. Vraiment, je collectionne absolument tout ce que Bandai sort autour de la carte vintage. On avait spéculé donc sur la sortie des Visual Adventure après les Super Battle. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir après les Visual Adventure? Là, je crois que je sèche. Hein. Les Super Barcode Wars, est-ce que ça vient de chez Bandai? Il me semble. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah je théorise que la prochaine sortie réédition de cartes iconiques des années 90, si Bandai veut continuer à surfer sur cette nostalgie, à proposer aux collectionneurs des cartes exclusives, et surtout aux collectionneurs qui n'ont pas les cartes d'époque, des nouvelles cartes, je pense que ça sera les Super Barcode Wars. Vous l'avez entendu ici, on en reparlera dans quelques années. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ces cartes-là. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Anime Décorp, le lien est en description. Vous pouvez notamment précommander les différents volumes de Cardass réédition qui sortent petit à petit par Bandai, mais vous pouvez aussi trouver les cartes d'origine avec une large sélection trouvée sur place au Japon. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.